parents sont pour l'enfant, c'est que leurs rails sont pour le train. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Jeunes et Avenir. Aujourd'hui, avec mes amis Elena et Jemima, nous allons parler de l'implication de parents dans l'enseignement de leurs enfants. Alors, sans plus tarder, je m'en vais plus vite du côté de mes amis pour leur dire bonjour. Bonjour, Chancel. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien, merci. Vraiment, avec un grand sourire, ça me fait plaisir. Ça montre que vous allez vraiment bien. Oui. Et ça. Alors, vous êtes prêts, vous êtes prête, on peut partir. Oui. Yes, on peut décoller. D'accord, je commence par Jemima. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux accepter, déjà tu es dans quelle section? Littéraire. Littéraire. Oui. Alors, c'était ton choix ou c'était le choix de papa ou de maman? Je dirais que c'était le choix des papas et maman. Et toi, dans ça, tu n'avais pas un choix? J'avais deux choix, beaucoup en plus, et je savais pas quoi choisir. Et maman a choisi, bon, les deux, ils ont choisi une section pour moi, littéraire. Au début, je m'améliorais pas, mais au final, je me suis donnée et j'ai compris. Je me suis dit aussi que c'est aussi important et c'est bien. Maintenant, là, je comprends la section littéraire, donc je me donne. Ok, toi-même, tu avais quel choix? En fait, je savais pas quoi choisir. Dans ma tête, je me disais que je fasse la scientifique pour devenir docteur, ou bien que je fasse la littéraire pour devenir avocate. C'est ça ce qui me venait en tête. Et des fois, je me disais que je parte faire la coiffure pour devenir ceci, c'est là où l'esthétique. Donc, j'avais beaucoup de choix dans ma tête et je savais pas quoi choisir. Et Tu t'es dit que les parents vraiment ont fait un bon choix pour toi. C'était vraiment meilleur de choisir la section littéraire. bon, avant, ma mère a choisi pour moi la section littéraire, je me disais que c'était un mauvais choix. Et un jour, une grande personne m'a dit que bon, maintenant là, tu peux continuer avec la section littéraire et arriver à l'université, tu peux choisir, tu peux changer. Et c'est pour ça que je me suis donnée, je me suis habituée. D'accord. Et à l'université, tu comptes déjà faire? Soit je veux plus me baser sur l'agriculture ou je vais aller faire la médecine. D'accord. Alors, Elena, Oui. toi, c'est aussi dans la section littéraire. Oui. Et c'était ton choix? C'était le choix de maman ou de papa? C'était mon choix. Parce que les parents, eux, ils voulaient que je fasse la section, enfin, papa précisément, ils voulaient que je fasse la section scientifique. Maman, elle m'encourageait à aller faire la section littéraire. Et je me rappelle bien que quand nous avait remis les fiches pour choisir la section, j'avais écrit scientifique. Mais à ma grande surprise, il s'est fait que à la rentrée scolaire, je suis arrivée à l'école et mon nom s'était retrouvé en littéraire. Je me suis dit que ça avait coïncidé avec ce que je voulais. Parce qu'après le choix, j'avais catégoriquement changé de décision. Je voulais faire maintenant la section littéraire et tout. Donc, c'est mon choix de faire la section littéraire. Okay. Oui. Quand tu as commencé avec ça, c'était pas pour toi difficile ou tu t'es directement adapté? Non, je m'étais directement adaptée. Oui. Tu n'as pas eu de difficultés? Non. Le cours de latin? Non. Alors, toi, à l'université, tu comptes faire quoi? À l'université, je compte faire la médecine. D'accord. Oui. Est-ce que toi, tu penses que les parents choisissent vraiment les sections pour les enfants? Je dirais oui et non, comme dans mon cas par exemple. Si j'aurais certainement suivi le choix de papa, qui sait, certainement aujourd'hui je ne serais pas en troisième des humanités, je serais sûrement en deuxième. J'aurais certainement repris. Je me dis que c'est aussi bon, comme maman, elle m'a demandé de faire la section littéraire. En connaissance des facultés ou encore en connaissance de tout ce que j'ai en moi. Et je dirais que c'est bon et c'est pas bon. Donc, si on comprend dans ton cas, papa voulait faire ce que lui désire, voulait que toi tu fasses Oui, au ce fait, que lui désire. oui. Il ne regardait pas vraiment tes compétences. Oui. C'était maman qui était vraiment dans ça. D'accord, alors, Jemima. Pour moi, c'est non. C'est non. Oui, parce que ma mère, dans ma famille restreinte, ma petite famille, vu que j'ai ma soeur et mon frère, et deux, ils ont fait la section scientifique. D'accord. Vu que ma mère, dès qu'elle voit ta manière de poursuivre, de t'adapter à l'école, elle s'est dit directement, si j'envoie ma fille peut-être en scientifique, elle va échouer. Mais au fond, on s'adapte toujours à la chose, même si elle est difficile.
Vu au début, moi, avant, avec la mathématique, je ne m'y donnais pas. Et quand je suis arrivée à un niveau, à une classe où j'ai commencé à bien comprendre la mathématique, et moi, je me disais déjà que j'irais faire la scientifique. Et vu que ma mère, elle s'est dit dans sa tête que ma première fille, elle a déjà fait la scientifique, et les seconds a encore fait la scientifique, et qui va faire la littéraire? C'est ça, en fait. Mais c'est pas ce que moi, je voulais. Quand j'ai essayé de lui faire comprendre, elle a refusé. Et elle m'a dit, tu vas seulement faire la littéraire, parce que tu vas t'adapter. Je lui ai dit clairement que non, je ne saurais pas. Et au fond, le latin me complique. Ok. J'ai fait une chose que je n'aime pas. Au D'accord. fond, j'aime pas la littéraire. J'aime pas ça. Mais il y a des cours importants qui aident, mais surtout le latin, vu que c'est aussi le cours c'est d'abord le cours des bases, premièrement. Des fois, il y a des trucs là à l'intérieur, des leçons que je ne comprends rien. Et ça m'aide pas. Mais concernant la mathématique, j'allais plus me baser à la scientifique parce qu'il y avait un temps que j'ai m'y donné à fond à la mathématique. Et j'allais faire la scientifique. Donc, tu t'es dit que si tu étais là à la scientifique, tu allais t'en sortir bien, Oui. comme tu es ici. Ici en littéraire. Je t'encourage, en tout cas, ça va aller boss et puis ça ira. Tu peux aussi changer, c'est pas tard. Ouais, mais là, au fond, je sais pas aussi qu'est-ce que je vais faire. Voilà. Alors nous allons revenir, nous prenons un peu de temps pour souffler. Le cardinal Ambongo a poursuivi sa visite au collège de La Salle où il a constaté et a reçu des explications sur les conflits fonciers existants entre le collège de La Salle et l'Institut pédagogique et technique qui empêche le bon fonctionnement de cette école. En prenant la parole, son éminence Fridolin Ambongo a montré son émotion ainsi que sa désolation quant à l'expoliation du patrimoine de frères des écoles chrétiennes. Voilà, c'était vraiment un bon moment de souffler, un bon moment de prendre de l'eau, un bon moment de réfléchir encore sur ces problèmes, sur cette réalité qui arrive. On voit le parent imposer de fois aux enfants leur choix. Mais on se demande, est-ce que c'est un bon comportement à apprendre, à afficher, ou il faut bannir cela? Je reviens encore du côté de mes amis. Je commence avec Elena. Elena, aujourd'hui, tu t'adaptes. C'était un choix fait par ta maman. Mais est-ce que, vu que tu évolues déjà dans ça, tu vois que c'est facile aussi, tu te retrouves vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, tes parents peuvent t'imposer, te dire que Elena, aujourd'hui tu fais la littéraire, maman qui avait choisi pour toi, et elle veut avoir seulement de 90%. Il ne faut pas nous ramener des 50% à la maison, il ne faut pas d'en faire ta magie. Fais comme tu veux, mais il faut nous ramener 90%. Est-ce que c'est vraiment important? Je dirais que c'est pas vraiment important parce que ça dépend aussi de la détermination de l'enfant. D'accord. Ça dépend de la détermination de l'enfant. Si l'enfant il est d'accord avec la section choisie par les parents, mais au final, il commence à négliger, peut-être par influence des amis. Moi, je me dis que après le choix de maman de rapporter que des 90%, ça va tomber à l'eau. Parce que si l'enfant lui-même, d'abord, il ne prend pas compte. Il arrivait qu'au début, il était là motivé, mais après, il prend le relâche et tout, et qu'il abandonne. C'était toi-même, tu avais fait le choix. Il n'y a pas personne qui a choisi pour toi. Tu as fait le choix et tu travailles, mais le parent t'impose de ramener seulement de pourcentages très élevés. Je pense que c'est bon, c'est un bon comportement pour le parent d'afficher, de dire aux enfants qu'il faut me ramener seulement 90%. Je ne veux pas avoir de 50% ni de 60%. Je veux de 90%. Est-ce que c'est vraiment important ou il faut encourager l'enfant de travailler, ramener ce que l'enfant peut? Oui, moi je dirais que c'est pas important d'obliger. C'est mieux d'encourager l'enfant à rapporter ce qu'il peut. Parce qu'il faut savoir aussi que l'enfant fait de son mieux. Parce que il arrive que ce n'est pas l'enfant, mais il arrive parfois que ce sont les professeurs. Parce qu'il y a des professeurs qui sont là. Tu peux être là, tu as bien travaillé. Comme de nos jours, d'ailleurs, on le voit. Tu peux avoir bien travaillé, mais après, le professeur, peut-être parce que tu t'étais méconduit, il te retranche les points. Parce que tu es, je sais pas moi, insolente, il te retranche les points. Moi, je me dis que c'est pas forcément obligé que les parents puissent imposer. C'est mieux
de faire avec ce que l'enfant rapporte et de l'encourager à faire plus. D'accord. Jébima, continue. Bon, il y a un certain cas que c'est important parce que s'il y a des parents qui obligent leurs enfants de faire 90%, c'est une manière de pousser aussi l'enfant d'aller faire mieux, d'aller de l'avant. Parce que des fois, si on voit, il y a des enfants qui font que de 40, de 50. Pour moi, je dirais que c'est aussi la manière des parents à encourager l'enfant. Ramène-moi que de 90% ici, j'ai pas besoin de voir 70 ou 60. Ça pousse, l'enfant s'est dit, je travaille. Bon, on travaille pas aussi pour avoir que du pourcentage, mais on travaille aussi pour comprendre des choses. Mais vu que dans nos temps, les pourcentages sont plus importants, hein, c'est d'abord très important, premièrement, à l'école. Je sais pas si tu auras quel niveau d'intelligence et il voit que les autres ont fait peut-être des 80, tu es la seule qui a fait 90. Et à tes parents, ça te ferait du bien. C'est aussi important de faire plaisir aux parents. Ok. Tu fais plaisir, c'est pour le parent. Tu fais plaisir aux parents. Premièrement. Mais toi-même, tu t'es dit, bon, je veux réussir parce que mes parents que je réussisse. Mais tu ne comprends rien. Tu es là en train de capter les choses pour faire 90%. Est-ce que vraiment c'est raisonnable? Un peu. Un peu. Voilà, ok. Quelque chose à ajouter concernant ça parce que je vois que tu es un peu... Je ne sais pas si ça fera partir d'un conseil, si je peux. Vas-y. Moi, je demanderais aux parents qui nous suivent de ne pas imposer, de d'abord voir les aptitudes de l'enfant, de voir le milieu dans lequel l'enfant se sent à l'aise. Parce que emmener l'enfant au-delà de là où lui il ne peut pas, c'est pas bien aussi. Parce que l'enfant ne saura pas bien s'épanouir, il ne saura pas bien, comment, le mot m'échappe, il ne saura pas bien travailler, il ne saura pas bien se défendre dans le milieu dans lequel on l'emmène. Du coup, je demanderais aux parents d'être observateurs, d'observer les compétences de leurs enfants et de les aider à prendre des bons choix, pas des choix qu'ils vont regretter après. Voilà. Vraiment, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir vos réponses, d'écouter vos réponses qui étaient vraiment édifiantes, qui étaient vraiment très importantes, qui nous ont aidé à comprendre certaines choses. Alors, il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Et là, je vous laisse le temps de saluer 2 personnes. Je commence par Elena. Alors, je salue ma famille et je salue aussi les techniciens. D'accord, les techniciens de quelle chaîne déjà? De la Sakongo Télévision. Toujours. Voilà, oui, moi aussi je salue ma famille et je salue surtout, il y a Gédéon, Mathieu qui nous viennent toujours en aide. D'accord, c'est beaucoup dont on vous salue. Les techniciens de la salle Congo Télévision, là je vois Gédéon, Mathieu et Martin. Était là. Dans les relations parents-enfants, la plus grande autorité vient de l'amour. C'est par cette sagesse que nous mettons fin à cette émission qui vous donne le meilleur. Au revoir et à la prochaine. Bye. Bye. Le cœur de l'ignorance, éduqué par le média, c'est notre affaire. De la salle Congo Télévision, la chaîne éducationnelle.